parce qu'en fait, c'est là où ça a été absolument. On avait la mâchoire qui tombait au sol parce que il nous apparaissait que quand on l'a vu contre Almeida, contre Mizugaki, contre, j'ai oublié le premier qu'il a affronté, Brandon quelque chose, je crois. Et en gros, il nous apparaissait que c'était un très bon boxeur parce qu'il a une carrière amateur de boxeur, il a des mains sublimes, enfin dans le sens, la manière dont il les utilise, et très rapide, très bon timing, du caractère. Enfin, ça se voyait en fait directement. Il avait un vrai caractère et pour un combattant, ça compte. Demandez à Cus D'Amato qui disait ça à propos de Mohamed Ali. Quelle est la plus grande qualité de Mohamed Ali? C'est son caractère. Et donc on savait que c'était quelqu'un d'original, on savait que c'était quelqu'un qui allait plaire aux fans, mais de là... Et aux femmes. Et aux femmes, oui, absolument. En plus, mais ça, c'est le tatouage avec les ailes, là. J'ai l'impression qu'elles adorent ça. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais enfin, je parle, j'en sais rien, en fait. Mais il avait du succès, en tout cas. Yes. Et d'ailleurs, il est sorti avec Paige Van Zandt, je crois. Et donc, il était arrivé comme ça dans ce combat-là avec Dominick Cruz. Et sachant qu'effectivement, en fait, tu as redonné la chronologie, Dominick Cruz, c'est peut-être un des meilleurs bantamweight de tous les temps, si ce n'est le. Et un style, une énigme en fait, un peu comme Machida lors de la Machida Era qui a duré un seul combat, mais bon quand même. Et surtout, il avait fait de Team Alpha Male son terrain de jeu préféré. Ouais, parce que il était passé donc sur Uriah Faber et puis TJ Dillashaw. Et TJ Dillashaw, voilà. Et c'est vrai qui était à ce moment-là feu Alpha Male, je crois. Oui, Dillashaw. Complètement premier combat feu Alpha Male. Formé là-bas. D'ailleurs, c'est Uriah Faber qui avait été chercher TJ Dillashaw quand il était lutteur, des sales histoires, des sales bails. Et c'est vrai que voilà, il y avait vraiment ce passif de Dominick Cruz, en gros, qui a compris comment marchait la Team Alpha Male. Il avait un peu le blueprint pour battre les gars de Team Alpha Male. Évidemment, on est réducteur parce que les combattants de la Team Alpha Male ne sont pas les mêmes, mais voilà. C'était l'histoire, en fait. C'était un peu le scénario qui était offert. Et on s'était dit, bon, Dominick Cruz, qui est un mec ultra complet, qui a un style super étrange, il bouge énormément, il est très bon en lutte, il se fait très difficilement toucher. En plus, si tu es entre guillemets, si tu n'as qu'une seule dimension et donc que tu n'es très bon qu'en anglaise, théoriquement, c'est quand même compliqué. Et il est arrivé, Cody Garbrandt, et il a fait, en fait, il a fait un peu, tu sais, comme dans les films de super-héros, et je sais pas pourquoi, je pense à Blade. C'est les premières minutes quand tu es obligé, tu es un réalisateur, et pour montrer que ton combattant, enfin que ton héros est un putain de badass, tu mets dans des situations où il éclate tout le monde. Et du coup, je pense genre à Blade 1, ou je crois que c'était Blade 1, où tu sais, la première scène, en gros, il arrive dans un nightclub et il décanille tous les vampires, mais en mode, tu sais, genre Lucky Luke derrière le dos, etc. Et tu as l'impression qu'il est invincible. Tu as l'impression qu'il peut faire tout ce qu'il veut, il touchera en pleine tête, il va réussir, etc. Et il y avait un peu cette impression avec Cody Garbrandt, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. C'était fou. Tout lui a réussi. Et alors, mais attention, parce que du coup, j'ai rematé le combat tout à l'heure, on a rematé le combat, et là où c'est extraordinaire, c'est que tout lui a réussi, et on va faire une liste de tout ce qu'il a réussi de façon absolument sublime, alors même, et c'est là où c'est encore plus incroyable, que Dominick Cruz lui-même était très bon. Exactement. Dominick Cruz était vraiment ultra affûté. On a juste eu l'impression que c'était un mec contre son petit frère, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est le petit frère qui fait, c'est le meilleur petit frère dans sa plus grande forme. Sauf que voilà, tu lui fais une espèce de prise de judo, il tombe dans les Legos parce qu'il peut rien faire, tu vois. Et c'était pareil, c'était vraiment pareil. Et il avait donc déjà, bon, il a beaucoup utilisé son anglaise parce que c'est son gros point fort, mais pas que. Déjà, les low kicks, on a vu que, comment dire, on imaginait que ça pouvait être une bonne stratégie contre Dominick Cruz. On l'a vu avec Henry Cejudo que c'était très efficace. Un des premiers à l'avoir fait, c'est juste qu'il l'a fait moins en fait. Il n'y a pas été à fond, il n'a pas banqué à fond là-dessus, mais il l'a fait avec beaucoup de succès. C'était lui, c'était comment dire, Cody Garbrandt. Donc des low kicks parfaitement timés. En fait, le mot-clé, c'était vraiment timing. C'était incroyable. Il a été très patient, et ce qui est dingue, il avait, je crois, à l'époque, il avait 25 ou 26 ans, et il était limite en mode j'attends en fait. Je suis pas là pour y aller tout fou. Ce qui est incroyable quand on voit ce qu'il fait contre des gars comme Pedro Munoz, où il y va, mais genre balls deep. On en parlera plus tôt. Voilà, on en reparlera. Mais c'est terrible. Là, on est dans la belle époque. La belle époque, ouais, voilà. Dragon Ball Z par Nutella, comme dirait. Merde, c'est qui? Je sais plus. Un rappeur. Écoutez, mon petit frère, justement. Bref. Et voilà. Et tout lui réussissait. Il attendait, c'est-à-dire qu'il laissait Dominick Cruz venir à lui. De temps en temps, il faisait des blitz, et qui d'ailleurs n'étaient pas forcément ceux avec lesquels il avait le plus de succès. Ouais. C'était vraiment
choper Dominick Cruz, en fait. Il avait un timing hallucinant pour que dès qu'il voit une ouverture, quand Dominick Cruz avance, même s'il essaie de faire des misdirections, des trucs comme ça, il le chope à chaque fois parce que des mains ultra rapides, parce qu'un coup d'œil incroyable, parce que lui-même avait une très très bonne défense de striking. Il avait des mouvements de tête. Oh là là. Des mouvements de tête aussi. Ben, ça, c'est aussi son background de boxeur amateur, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu une aussi belle anglaise dans la cage. Vraiment, il y en a qui ont une très belle anglaise. Joe Duffy, on parle des frères Diaz, mais quelque chose de très académique, un peu comme ça, en mode, tu sais, hop, et puis boum, des petites parades, puis c'est vraiment. Et puis il y a eu un petit Bob Weave qui s'est terminé par, il fait pas du breakdance ou je sais pas trop quoi. Oui, en fait, et plusieurs fois du bob and weave. Enfin, du coup, c'était pas vraiment du bob and weave, c'était vraiment des purs mouvements de buste. Il y a eu du bob and weave aussi. Il y a eu vraiment des simples parades comme ça, vraiment très très dans l'économie, vraiment comme un bon boxeur saurait le faire, un boxeur anglais. Et ça marchait, mais c'était magnifique. C'était vraiment. Il évitait tout. Bon, et c'est là où il faut qu'on fasse attention à notre perception parce qu'il s'est fait toucher. Il s'est fait mettre au sol aussi, dans des superbes takedowns qu'a réussi Dominick Cruz. Il s'est fait toucher. C'est juste qu'on avait Dieu que pour Garbrandt, en fait. Exactement. C'est là où c'est dingue. Le combat, il n'était pas serré. Clairement, c'était une démonstration. Mais Dominick Cruz n'a pas été ridicule. Il a touché, il a mis au sol, etc. C'est juste qu'on avait vraiment Dieu que pour. Il était hypnotique, Garbrandt. Il était en mode perfect. Il était. Donc les takedowns aussi. Lui aussi, on a réussi parfaitement, Garbrandt. Et avec un timing. Tout à l'heure, du coup, quand on le rematait, en gros, il y a je sais plus, je crois que c'est troisième round, un truc comme ça. Donc, Dominick Cruz, des mouvements latéraux. À un moment donné, il attaque avec vraiment, comme il a son habitude, des trucs qui ont des angles bizarres, vraiment des espèces de coups très longs. Et Garbrandt est franchement avec une vitesse d'exécution, mais oh. Donc, des mouvements de buste vraiment ultra rapides, ultra précis, etc. Il évite tous les coups, mais tous. Et tu avais l'impression d'être dans DBZ, pour le coup, vraiment dans DBZ. Et au moment où, Cruz met son dernier coup, c'était un combo de genre 2, 3, 4, enfin, je crois que c'était au moins 3, 4, enfin, 3, 4, disons. Et ben donc, il a tout évité, boum. Et au moment, sur le dernier coup, boum, il se relève et pas, il enchaîne avec un takedown, mais laser. Un takedown en mode un peu TJ Dillashaw versus le mec qui a la grosse tête, Lineker. Et parce qu'il est thick. Et vraiment, mais un truc, mais vraiment, tu as l'impression d'être dans un jeu vidéo. Enfin, c'était juste hallucinant. Et il a fait plusieurs fois comme ça des séquences, parce que ce combat, c'est vraiment un ensemble de séquences absolument, mais à tomber par terre. Et c'était juste, dans cette nuit-là contre Dominick Cruz, il était transcendé. C'était fou. C'était la meilleure version de lui-même. C'était le calme, la concentration. Tu sentais qu'il était, l'expression en anglais, c'est genre laser focused, mais c'est ça. Enfin, tu avais l'impression que c'est vraiment le laser, la pointe rouge, elle est posée là sur la tête de Dominick Cruz et elle ne bouge pas. Enfin, c'est vraiment, c'est comme un bot cheaté dans Call of Duty, tu vois. Ça ne bougeait pas. Il était concentré de ouf. Et c'était, pour un premier title shot, c'est complètement délirant. Non, parce que juste